n'est pas au courant. Il a fait un sondage. MJ a-t-il dit... Alors du coup, attends, on va l'ouvrir pour voir la gueule du sondage. MJ a-t-il dit qu'un viol est obligatoirement sexiste et ne peut pas être raciste, même s'il y a eu des injures racistes. D'ailleurs, il faut que je fasse gaffe sur Twitch sur certains mots. MJ l'a vraiment dit, 72%. MJ ne l'a pas dit, 27%. Et ça, j'étais pas au courant de celle-là. Le sondage a parlé, la majorité des personnes sondées pensent que MJ a vraiment dit qu'un viol est obligatoirement sexiste et ne peut pas être raciste. Et raciste, j'ai le droit de le dire sur Twitch. Même s'il y a eu des injures racistes. Ce qui est vrai. Je vais parler comme un demeuré au bout d'un moment. Bah, Pantouf voudra pas affronter le rock, l'implacable psychodélique. Ah putain, il est en train d'en parler là, attends. Putain, mais il a commandé un match de boxe auprès de Cro-Blanc. Oh putain, je suis allé fort. Et du coup, il a annulé, et il annule contre moi aussi. Attends, c'est pas possible. Oh putain, mais il rappe, j'ai horreur du rap, mais... On ira voir après. Et du coup, ce qui est vrai, je fais what the fuck, mais MJ il a pas pu dire ça. Eh bien, si. Ça c'est toujours bien, quand t'as le... Tu vois, c'est toujours la différence. Quand t'as un screenshot pour prouver, c'est différent. Moi, on me dit, ouais, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Ah ouais, c'est quoi les preuves? Il a dit ça, les preuves sur internet. Ouais, mais au bout d'un moment... Donc quelqu'un dit, un viol raciste n'est pas raciste? Première nouvelle. Donc une agression raciste n'est pas raciste, c'est juste une agression. Tapez sur Google Every Anti-Bland Hour, collectif auteur. La loi a condamné le viol contre une victime blanche. Trouve-moi un seul cas aussi grave dans l'autre sens. D'ailleurs, il y en a pas, c'est toujours à sens unique ce genre d'affaire, mais bon, c'est pas systémique. IMJ fermé là. Un viol est un crime motivé par l'envie de baiser et la réduction d'un être humain à un objet sexuel. Lui appartenant. Sexisme. Un viol, c'est sexiste. Tu auras beau essayer de changer la définition des mots, qui c'est qui change la définition des mots, et la vraie motivation d'un crime, mais le vrai monde t'emmerde et ne répond pas à tes désirs de complexe et de persécution et marche comme ça. Et un crime existe. Fin de l'histoire. Va te faire cuire un œuf si t'es pas content. Pour une merde progressiste qui reproche au woke d'inventer des mots pour se trouver des excuses, de se plaindre, c'est dingue comment tu changes la définition des mots vieux de centaines de milliers de siècles pour arranger ta politique de merde. Alors centaines de milliers de siècles, je suis pas sûr que le mot existait déjà. Parce qu'on en est où là? Ça donne quoi, centaines de milliers de siècles? Hey Google! Je ne peux accéder à Internet. Ah merde, c'est vrai que j'ai pas le wifi là sur Google Home. Ça fait quoi 100 000 fois 1000 en millions? J'ai tapé, premier truc sur lequel je tombe, c'est la condamnation, ce qui montre les privilèges blancs. Quand je vois toutes les nanas qui n'obtiennent jamais justice quand elles ont le courage de dénoncer leur viol, quand le violeur est blanc, riche et puissant. Mais que cette affaire qui arrange les connards d'extrême droite, parce que maintenant un viol c'est extrême droite, pour justifier leur racisme, ont emballé en express. Ça me dégoûte. Une insulte aux victimes dont la nana qui fut... Dans cette affaire, vous devriez avoir honte de prendre ce qui lui est arrivé et le dénoncer pour justifier pire. Encore une fois, tellement con, et à côté de la plaque, ton exemple prouve ce que je dis, racisme, hystémique, on condamne plus facilement un violeur quand il... Oh, putain, c'est dur de s'auto-censurer. Un violeur, quand il est pas blanc, et qu'il permet à des merdes xénophobes de jouer les victimes de racisme anti-blanc. Oui, ça reste du sexisme. Même dans ce cas-là, balancer des insultes racistes ne transforme pas la nature d'un crime. Et bordel, arrête de justifier le colonialisme, grosse merde raciste. L'islam, et qu'est-ce qu'il vient foutre là-dedans, lui? Je découvre en direct en même temps. Hein. Qu'est-ce qu'il vient foutre là-dedans? L'islam est une religion comme une autre. Pas convaincu là-dessus. Pas convaincu du tout là-dessus. MJ, alors, j'ai pas ma chemise blanche. Je pourrais mettre ma chemise blanche. J'ai fait un peu d'anthropologie et sociologie des religions. Très peu de religions, finalement, ne sont une religion comme une autre. Tu prends l'islam, c'est une religion d'État. C'est comme l'était le christianisme, on va dire, mais genre il y a 2000 ans. Loin. Enfin, 2000 ans, j'exagère. Quelques siècles. C'était une religion d'État. Depuis longtemps, on a séparé l'État et les religions. L'islam, par contre, c'est toujours une religion d'État. Le bouddhisme, certains diront que c'est pas une religion, il n'y a pas de Dieu. D'autres diront, ah, c'est quand même un espèce de truc spiritueux. Pas du whisky, mais on est proche de la religion. Mais pourtant, ça n'a rien à voir avec l'islam. Donc non, chaque religion a son truc différent. Les pastafaris, c'est différent encore.
Donc non, c'est pas une religion comme une autre. Tu peux pas dire que l'islam est une religion comme une autre. C'est un type de religion, c'est pas une religion comme une autre. Et pas plus ravageuse que la tienne, gros con. Et oui, c'est ce qui se passe quand l'Occident a ravagé l'histoire du monde. Tu sais, parce que le monde, il s'est pas ravagé... Avant l'Occident, le monde, il s'est pas ravagé tout seul. Tu sais, il n'y a pas eu de traite arabo-musulmane, afro-musulmane, il n'y a pas eu de... La guerre des trois royaumes, entre les Wu, les Wei, les Shu, les Zhang Fei, les Lu Bu, les Liu Bei, les Luxun. Non, il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu d'esclavage, il y a pas... Non, ils sont foutus sur la gueule, mais tu vois, c'est les Blancs qui sont arrivés que c'était le bordel. C'est la binarité de l'ego. C'est là, tu vois, l'égocentrisme. Les Blancs, les Blancs, les Blancs. Qui arrive avec les minorités. C'est la faute de l'Occident. Pour un historien, t'es sacrément ignare. Il ose dire ça à un historien. J'en ai marre. J'ai assez pour signaler tes conneries, pour incitation à la haine, islamophobie et justification du colonialisme. Le pire crime que l'Occident ait jamais connu. Papa. Alors. Alors, oui, voilà, vous le dites dans le chat. Limite, on pourrait taper là-dessus. C'est ouf. Oh, bordel, MJ. Mais sors du privé. Il est encore en privé sur Twitter. Sors du privé. Oh là 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 là. MJ, tu me manques. Tellement. Je mets ces deux screens là pour les abrutis qui disent que c'est hors contexte et que ça a été mal compris ou qu'il s'est mal exprimé. Ah oui, donc il recontextualise derrière. Ah, parce que tu crois que je retiens tous les nazillons qui essaient d'utiliser des vrais drames pour justifier leurs pensées. Et oui, ça reste sexiste et raciste. Si c'était seulement du racisme, il la gueulerait pas. Quoi? Attends, faut que je relise la phrase au calme. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Attends. Et oui, ça reste sexiste et non raciste. Si c'était seulement du racisme, il la gueulerait pas et considérerait ça dégueulasse de coucher avec quelqu'une d'une ethnie qu'il répugne. Il y a tellement de débats. Faudrait appeler Dany Heraz à la rescousse pour qu'il débatte là-dessus, parce que moi j'ai plus le courage là-dessus. Bref. C'est ouf. Wouh, c'est ouf.